Voilà, quitte Agès, direction Burgos. Ce sera une des grosses villes à traverser sur le parcours. Donc il fait très frais ce matin, vraiment très frais. On doit être sur du 11-12 degrés, pourtant je suis parti, il est 7h42. Là je pars vraiment en retard, c'est parce que l'étape va pas être très longue, pas très difficile. Donc voilà, on longe un peu la route et après le chemin va partir, je pense. Allez. Après 2 km le long de la route, bon ça va, il n'y avait pas trop de circulation. Et vraiment on a marché sur la route, on a reparé un chemin. Et là, quelques brebis. C'est la première fois que j'en croise en Espagne. Faut pas faire beaucoup de fromage ici. Il doit y avoir une ferme ici. Donc voilà. Donc là ça va monter un petit peu. Au moins on n'est plus le long de la route. Voilà, le chemin continue à monter le long de une petite forêt de frênes. Alors, le terrain il est très caillouteux, ça tord un peu les chevilles. Faire attention, on met les pieds. Mais sinon c'est agréable. Il faut en profiter parce que forcément comme on arrive dans une grande ville, on va traverser des zones d'entrée de ville. Il n'y a pas le choix, ce ne sera pas un chemin comme ça jusque dans Burgos. Donc voilà, on profite. Voilà, on a pris un peu de hauteur, une belle vue sur la plaine qu'on a déjà passée. Voilà, on commence à marcher un peu sur la crête de ce qu'on vient de monter, l'Udôme. Et là en face, je pense que c'est ce qui va nous attendre dans les prochaines étapes. Ce qu'on appelle la meseta. Donc voilà, on va à Burgos. Et je crois que dès demain ou après-demain, peut-être que demain on aura un peu de transition, mais dès après-demain ça va être des étapes pas difficiles dans le sens technique, mais moralement, parce que c'est des grandes lignes droites, a priori, de ce qu'on nous a dit. Alors la chance qu'on a, c'est qu'ils n'annoncent pas des grosses chaleurs. Mais bon, ça risque d'être longué. Voilà, le chemin redescend. Et là-bas au fond, voilà, la ville de Burgos. On va faire étape tout à l'heure. Et je sais pas si ça se voit au portable, mais il y a déjà un beau nuage de pollution au-dessus. C'est bien gris. Voilà. On va par là-bas. Voilà, ça fait 5 km au moins qu'on est sur un chemin un peu comme ça. Voilà, il y a les voitures, tout à l'heure on longeait l'aérodrome qui est derrière là-bas. Et c'est un peu ça les entrées dans les grandes villes. À savoir en plus que là on a de la chance parce qu'on a pris la variante la plus sympa. Sinon le vrai chemin passe à travers une zone industrielle, une zone commerciale pendant près de 10 km. Mais bon, faut en passer par là. Alors là, c'est pareil, je suis toujours à l'entrée de Burgos. Je me suis engagé dans un chemin non balisé qui longe a priori une rivière et qui est un peu plus sympa que de traverser toute la zone. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je me suis déjà un peu pas perdu, mais il y avait un petit ruisseau que je pouvais pas passer, donc il faut que je revienne en arrière. Donc voilà, enfin si c'est comme ça, je préfère un passage comme ça que de traverser la rue, la ville sur les grands trottoirs qui amènent au centre-ville. Voilà, j'espère en plus que je vais avoir un peu d'ombre. Pas que je me perde, c'est tout. Normalement ça doit être à droite. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, effectivement, j'ai bien fait de passer par là. Parce que le chemin il passe le long d'une rivière qui est très propre, très claire. J'ai vu des gens qui se baignaient d'ailleurs.
Voilà, sinon on est beaucoup de monde qui se promène. Si c'est comme ça jusque dans le centre, bah c'est très bien. J'ai bien fait de passer par là. Voilà, on passe là. Bien agréable. On a même fait une échelle à poissons. Ça c'est pour permettre aux poissons de remonter le cours d'eau. Là je suis dans Burgos. Ah, il y a énormément de monde. Je suis devant la porte pour rentrer dans Burgos. J'espère que je vais pouvoir rentrer. Alors, toute cette foule, c'est pour le Tour de Burgos, une course cycliste. Alors merci Christophe de m'avoir prévenu. Mais alors là, je crois que je peux pas passer. Voilà, là il y a la voiture, j'arrive juste au départ. Ouais, c'est le départ, j'ai vraiment de la chance. Ah, magnifique cathédrale de Burgos. J'essaierai de revenir tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai cherché mon logement. Je viens de sortir de l'albergue et face à la cathédrale. Vraiment magnifique. Elle est encore plus belle que celle que j'ai vue. Elle ressemble un peu en partie à des endroits à celle de Notre-Dame de Paris. Je vais voir si on peut rentrer dedans. À mon avis, ça doit être payant. Vraiment une très belle cathédrale. Belle fontaine à l'entrée. Apparemment c'est fermé, je vais faire le tour. Ah, elle est vraiment très impressionnante. Ah, c'est la porte d'entrée de la cathédrale, mais je crois que c'est payant. Et je crois qu'il faut ma crédentiale. Donc il faut que je retourne à l'albergue. Tout est sculpté, tout est décoré. Donc voilà, la chapelle, elle est organisée, la cathédrale pardon, est organisée en plusieurs chapelles comme ça sur les côtés. Ce que j'ai filmé depuis tout à l'heure, c'est à chaque fois des petites chapelles qui sont sur le côté. Il y a pas mal de reliques. Enfin bon. C'est impressionnant, par contre il y a beaucoup, c'est très chargé quand même. Voilà, par exemple ici, beaucoup de sculptures, quelques vitraux. Les plafonds sont magnifiques aussi. Et les plafonds sont éclairés.
retable immense dédié à la Vierge Marie avec les 12 apôtres dans les niches. Là c'est le maître-cœur. Tout en bois sculpté. En bois peint. Avec deux orgues immenses qui sont en face sous la rosace. Voilà les bas-reliefs qui marquent la crucifixion, qui sont à l'arrière du cœur. C'est toute la pierre sculptée. Ah, une des places de Burgos, avec des façades très colorées. Celle-ci a même des sculptures dessus. Voilà. Quand on passe d'une rue à l'autre, comme ça, on tombe sur des places. Voilà, en plus, on passe sous des petites arcades comme ça. Voilà, on quitte Burgos, direction Léon, plus prochaine grande ville. Voilà, on est parti de Burgos ce matin, ça fait 10 km. Et là, on traîne pas trop parce qu'a priori, je pense que c'est le départ de l'étape qui va être donné ici, si j'ai bien compris. Le tour de Burgos, comme hier. Donc, si on ne veut pas être coincé, parce qu'après quand ils ferment tout, pèlerin ou pas pèlerin, ils ferment. Donc voilà, on avance. On aurait bien aimé trouver un endroit pour se poser un peu. Là. Parce que le début d'étape, comme toutes les sorties de ville, n'était pas vraiment sympa. C'est long, on va longer l'autoroute, on passe sous les ponts d'autoroute. Enfin bref, vraiment pas super intéressant. Et après ce village va commencer ce qu'on appelle la Meseta, jusqu'à Léon, même un peu plus loin que Léon. Voilà, donc on verra ce qui nous attend, mais c'est pas la partie la plus gaie, on va dire, du parcours. On a l'église, on pensait trouver un bar à côté de l'église comme en France, mais là a priori il n'y a pas. Voilà, la Meseta c'est ça, c'est des éoliennes, des champs à perte de vue. On peut voir un chemin qui traverse au milieu et rien d'autre. Voilà, là on voit encore plein d'éoliennes. Voilà, on est au milieu de nulle part. Et ça va être comme ça pendant 150 km a priori. Alors de temps en temps on va tomber sur un village, quand même. Mais sinon c'est très monotone. Ah, toujours sur le plateau. Là. Et devant nous, les futures étapes. Voilà le paysage qui nous attend pendant au moins une semaine. Les prochaines vidéos vont ressembler à ça. Là il y en a un village en dessous, je pense que c'est là qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui, je pense on va décider. Mais voilà, si on s'arrête pas là, à chaque fois il faut rajouter au moins 10 km. Donc ce qui va conditionner un petit peu nos étapes parce que là il y a des villages où avec le Covid les albergues sont toutes fermées. Donc
rangé comme ça. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment, alors il y a du vent, ça va encore faire du bruit. Ouais, on voit quelques pèlerins en face là-bas, sur le chemin, moi je les vois, je sais pas si ça se voit à l'écran. Bon, finalement, on est plusieurs à avoir décidé de continuer. Le petit village d'avant avait aucune âme, nous intéressait pas du tout. Voilà, donc on est reparti pour 10 km. Voilà, dans cette ambiance, c'est-à-dire qu'on voit rien, on sait pas où on va. Voilà, je vais faire un 360, mais voilà, il n'y a rien aux alentours. Là, on est 5 ou 6 à être reparti pour la prochaine étape. Parce qu'on pensait qu'on avait les jambes, on espère pas se tromper. Voilà. Donc on avait pris la décision de continuer. Finalement là dans un trou il y a un village, ça s'appelle Ontanas. Donc j'espère qu'on va trouver de la place pour dormir. Parce que ça fait déjà une étape à plus de 30 km aujourd'hui. Donc ce qui me concerne, j'en ai assez. Donc normalement on devrait trouver, ce qui est quand même 2-3 albergues. Elles sont pas toutes fermées, donc on va pouvoir dormir ici. Et en face, demain je crois que c'est le chemin pour repartir.